7 février 1986. Le peuple qui renversa la nuit. Peuple haïtien. Même les périodes les plus sombres de l'histoire finissent un jour par rencontrer la colère d'un peuple fatigué de souffrir. 7 février 1986. Les rues débordées de voix, de peur, de colère, mais aussi d'espoir. Après des années de silence et de pression, le peuple haïtien descendit dans l'histoire pour dire assez. Et aujourd'hui encore, cette date rappelle à la nation qu'aucun système ne paraît éternel. Lorsqu'un peuple décide enfin de se lever ensemble, le peuple renversa la nuit. Après des années de peur et de silence, le peuple renversa la nuit comme un cri collectif pour retrouver l'espérance. Hey, hey, peuple haïtien, rappelle-toi cette force populaire. Une nation consciente peut encore changer son destin. Hey, réveille la mémoire, protège la démocratie, car les ancêtres n'ont jamais accepté la soumission sans fin. 7 février 1986. Les rues portaient déjà le poids des frustrations accumulées. Des générations entières avaient grandi sous la peur et les libertés limitées. Mais cette fois, le silence commençait à se briser, comme si le peuple avait décidé qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Les manifestations grandissaient dans plusieurs régions du pays, pendant que la colère populaire devenait impossible à arrêter. Les citoyens réclamaient plus de liberté, plus de justice et une république capable de respirer autrement. Hey! Puis le régime tomba et le peuple sentit soudain une ouverture vers un avenir différent. Comme une nuit historique qui se fissurait enfin devant la lumière. Mais les ancêtres savaient déjà une vérité difficile. Renverser un système reste parfois plus facile que reconstruire durablement une nation fragilisée. Le peuple renversa la nuit après des années de peur et de silence. Le peuple renversa la nuit comme un cri collectif pour retrouver l'espérance. Hey, hey, peuple haïtien, rappelle-toi cette force populaire. Une nation consciente peut encore changer son destin. Hey! Réveille la mémoire, protège la démocratie, car les ancêtres n'ont jamais accepté la soumission sans fin. Peuple haïtien, 1986 nous rappelle quelque chose d'essentiel. Même un peuple longtemps traumatisé peut retrouver sa voix collective. Mais cette date pose aussi une question difficile à la République. Qu'avons-nous réellement construit après cette chute historique? Car les décennies suivantes apportèrent encore des crises politiques, des divisions et des instabilités répétées, comme si la nation cherchait encore comment transformer l'espoir populaire en stabilité durable. Aujourd'hui, plusieurs jeunes connaissent la date, sans toujours comprendre la profondeur du sacrifice derrière cette mobilisation nationale. Les citoyens qui descendirent dans les rues rêvaient d'une république plus juste, pas d'un pays prisonnier de nouvelles crises successives. 1986 nous enseigne donc de réalité. Le peuple possède une immense force lorsqu'il s'unit. Mais cette force doit ensuite construire, protéger et stabiliser la nation. Car une révolution sans reconstruction durable
risque de laisser les générations futures dans le même cycle de désillusion. Le peuple peut renverser la nuit, mais il doit aussi apprendre à protéger la lumière qui vient après. Le peuple renversa la nuit comme un rappel de la puissance collective de la nation. Oh! Le peuple renversa la nuit, mais l'avenir demandait encore vigilance et reconstruction. Peuple haïtien, protège la démocratie fragile. Les ancêtres ont déjà payé cher pour la liberté. Réveille la conscience, protège l'avenir, avant que l'espoir populaire ne se perde dans les divisions répétées. Peuple haïtien. L'histoire montre qu'un peuple uni peut faire tomber les systèmes les plus puissants. Mais après la chute des régimes, vient toujours la question la plus difficile. Que faisons-nous ensuite de cette liberté retrouvée? Car une république ne survit pas uniquement grâce aux révolutions. Elle survit aussi grâce à la responsabilité, grâce à l'unité et grâce à des générations capables de construire autant qu'elles savent résister.